Salut à tous, c'est Michael Marley, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai envie de vous parler du problème de Facebook. De Facebook et de tous les réseaux sociaux en général. Alors vous avez peut-être vu en ce moment, ça a toujours existé sur Facebook, les fake news. Des gens qui vont vous dire des choses qui sont totalement fausses et malgré ça, Facebook va quand même les garder, va les mettre en avant certaines et ça va faire des likes et ça va faire pas mal de commentaires. Et les gens qui auront publié ce genre de choses seront contents parce qu'ils auront gagné énormément de likes et énormément de commentaires. C'est un gros problème sur Facebook qui devrait être changé et d'après moi, je trouve que ce genre de choses devrait être supprimé et enlevé. Mais comme vous avez pu le savoir, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, a rencontré Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps que ça pour en parler. Et des mesures devraient changer. Mais est-ce que ça veut dire que le problème des fake news va être totalement arrêté? Évidemment, les plus grosses fake news qui seront mis sur Facebook, évidemment, les trucs les plus évidents, évidemment, seront supprimés. Mais alors, les petits trucs, les petites fake news à la con où pas mal de gens peuvent quand même y croire, je ne pense pas que ce genre de choses risque d'être impacté. Alors, certains qui font partie des théories du complot diront que oui, si Emmanuel Macron a fait venir Mark Zuckerberg à l'Élysée, c'est tout simplement parce que il y a des informations sur lui qui ne veulent surtout pas que ça se sache. Ouais, non. Et donc, du coup, il a fait venir Mark Zuckerberg pour éviter que des informations sur lui, qui sont un petit peu gênantes, sortent. Alors, ce genre de théorie du complot, moi j'ai envie de vous dire, vous croyez vraiment que Mark Zuckerberg, s'il n'a pas envie de venir en France, il ne vient pas. C'est qu'un multimilliardaire, c'est l'un des hommes les plus puissants au monde. Et au niveau de puissance, je pense même qu'il est même beaucoup plus puissant que Emmanuel Macron. Et il faut savoir que si Mark Zuckerberg est venu en France, c'est uniquement parce qu'Emmanuel Macron, c'est uniquement parce que il en avait envie. Voilà, c'est pas parce que Emmanuel Macron lui dit ouais, il y a ça et ça et ça. Voilà, ça me gêne, est-ce que tu pourrais supprimer? En fait, il n'y a pas de ce genre de choses. Et puis Emmanuel Macron n'a aucun, on va dire, argument ou ne peut lui faire aucun chantage sur quoi que ce soit à Mark Zuckerberg en lui disant ouais, si tu viens pas, il y a ci, il y a ça. C'est quasiment impossible de faire du chantage à Mark Zuckerberg étant donné que c'est l'un des hommes les plus puissants au monde, un des hommes vraiment peut-être le plus puissant au monde. Voilà, il a une puissance assez impressionnante. Il a une fortune estimée à presque 80 milliards de dollars, ce qui est assez énorme. Il fait partie des hommes les plus riches au monde. Il est même dans le top 10 d'ailleurs. Donc voilà, donc il faut arrêter avec ces théories du complot à la con. Aussi une chose assez importante, j'avais vu ça, un reportage à la télé, il y avait un homme, il avait créé un compte Facebook, il avait mis énormément de fake news. Il y a énormément de gens qui ont cru. Et au bout d'un moment, il avait mis une publication en disant, voilà, toutes les informations que je vous ai mises, c'est des fake news. Ce n'est pas vrai. C'était juste pour voir si vous allez y croire. Et vous y avez cru. Mais devinez ce qui s'est passé après. La plupart des gens qui étaient abonnés, on va dire, à sa page Facebook, lui ont dit tout simplement, oui, c'est parce que tu as rencontré le gouvernement, ils t'ont dit de dire que c'était des fake news, tu fais partie des dirigeants de là-haut, machin, alors qu'en fait, c'était pas du tout vrai, c'était juste un homme qui avait envie juste de tester ce genre de choses. D'ailleurs, chez vous, si vous voulez essayer, faites-le. Vous créez une page Facebook, vous mettez énormément de fake news et vous regardez les résultats. Si les gens y croient ou pas. Et quand vous avez fini, vous faites ça peut-être pendant 2 semaines, et au bout de 2 semaines, vous dites, ben dans tout ce que j'ai mis là, c'était des fake news, c'est pas vrai. Vous allez voir que la plupart des gens ne vont pas vous croire, ils vont croire que vous travaillez au service du gouvernement et que tout ce que vous avez dit, ben, c'était des fake news. D'ailleurs, il y en a peut-être plein en voyant cette vidéo qui vont penser que je travaille au service du gouvernement. Alors franchement, si je travaillais au gouvernement, tu crois que je ferais une vidéo chez moi avec un poster de Yoda en pyjama, chez moi? Franchement, hein? Bref. Donc voilà, donc moi si je vous dis ça, ouais, c'est juste voilà, pour vous mettre en garde parce que ce genre de choses, c'est vrai qu'ils ont envie que ça s'arrête, ils ont envie que ça stoppe, mais ça risque de prendre pas mal de temps. Et puis Mark Zuckerberg, est-ce qu'il a réellement envie de le faire? Je ne sais pas, parce que ça permet tout simplement ce genre de choses de créer pas mal d'autres comptes, d'avoir de plus en plus d'utilisateurs sur Facebook et de générer de plus en plus d'argent. Même si Facebook est gratuite, il faut savoir que quand on crée un compte, il y a quand même dans notre page d'actualité pas mal de pubs qui passent. Et quand on regarde une pub ou quand on voit un jeu ou ce genre de choses,
ça génère de l'argent pour Mark Zuckerberg. Et plus il y a de profils, et plus il se fait de l'argent. Il ne faut pas croire que parce qu'il a 80 milliards, c'est pas ça qui va lui dire, oui, bon, je m'arrête. Hein. Et pas, hein, ouais, je sais, ça fait bizarre à expliquer, mais c'est souvent ce genre de choses. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, donc si elle t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu. Si elle t'a pas plu, mets un pouce bleu. N'hésite pas à la partager, à la commenter. Voilà, c'est vrai que c'est une vidéo un peu différente que j'ai l'habitude de faire, mais je sais pas, je me suis dit que c'était important d'en parler. Voilà, c'est un sujet qui concerne un peu tout le monde parce que je connais pas une personne qui n'a pas Facebook. Hein, c'est vrai, on a tous plus ou moins Facebook et c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de fake news et moi j'ai des amis déjà qui ont mis des fake news sur leur truc en pensant que c'était vrai. Et voilà, quand on leur dit que c'est faux, que c'est des conneries, puis des fois c'est des trucs on s'en fout complètement, voilà. De savoir qu'Emmanuel Macron va changer les tapis de l'Elysée, qu'est-ce qu'on en a à foutre, par exemple. Donc il y a ce genre de choses. Donc voilà, peut-être que ça vous plaira ce genre de vidéo, je sais pas si j'en ferai d'autres ou pas. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour deux nouvelles vidéos. Je vous dis pas quand, je vous dis pas sur quoi. N'hésite pas aussi à vous abonner, d'activer la cloche. Je vous rappelle que quand on atteint les 40 abonnés, je fais une vidéo en drone. Voilà, puis j'en ai déjà repéré un dans un magasin, un drone. Donc je ferai une vidéo de déballage là-dessus, quand, je vous dis pas quand, mais voilà, donc ça a l'air c'est un petit drone, enfin vous verrez bien. Donc voilà, donc c'était Michael Marley, passez une bonne journée, une bonne soirée, enfin ça dépend quand est-ce que vous voyez la vidéo, parce qu'il fait encore plein de jours dehors. Voilà, passez une bonne journée, ciao.